Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voici les messages pour chaque signe pour le 23 novembre 2022. On va commencer par les béliers. Les béliers. Donc, avant de donner les signes, de toute façon, je vais regarder. Je mets le petit livre là près de moi. Je vais commencer par un ange avant. Bienvenue toutes les signes pour votre message. J'espère que vous allez bien. Vous avez eu deux anges. Alors, vous avez un là, un ange et un là. Alors, vous avez eu Caliel et vous avez eu Daniel. Alors, déjà, vous avez eu Caliel et Daniel. Deux anges. Et on va voir, on va prendre une carte de l'oracle de l'arbre de vie. De vos ancêtres. Vous avez eu deux cartes. Vous avez eu les nuages. Alors les nuages, c'est quelque chose, rencontre amoureuse, mais c'est quelque chose, c'est passager si vous voulez. Ça va dissiper. Et vous avez eu le facteur, un cadeau de vie, un cadeau, un bébé, ou aussi vous pourrez avoir de nouvelles, des nouvelles qui vont arriver vers vous. Donc, on va voir déjà le numéro 9, rencontre amoureuse, sensation de légère, de bien-être, d'être dans les nuages. C'est comme si vous êtes un peu dans les nuages, passagère. Et le numéro 10, cadeau de la vie, surprise. Voilà. La cigogne, comme je vous dis, c'est la naissance. Et aussi, vous pouvez avoir des nouvelles. Enfin, de toute façon, c'est comme une nouvelle qui arrive vers vous. Voilà les béliers. Les taureaux. Oh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Qui est tombé. Il y a deux cartes qui est tombé, mais qui n'est pas déviré. Deux cartes qui tombent, mais qui ne sont pas dévirées. Donc, je vais prendre un. Excusez-moi, il y a le... Donc, vous avez eu Yaël. Yaël. Vous avez eu Yaël. Et pour le message des taureaux, l'arbre de vie de vos ancêtres. De vos ancêtres, on va prendre une carte. Alors, vous avez eu l'homme âgé. L'homme âgé. En tout cas, c'est en haut. Numéro 33. On va voir quel message. De toute façon, ça parle d'un homme âgé. Alors, ça vous parle de la vieillesse, le grand-père, le père, une personne plus âgée que vous. Voilà. C'est une... Soit vous allez parler avec une personne qui est âgée, mais en tout cas, c'est une personne âgée. Pour les Gémeaux, on va prendre
un ange, un archange. Et un message voilà. Alors, vous avez eu Ariel, archange Ariel. Et vous avez eu le printemps. Donc, il y a quelque chose de printemps. Tout reboisonne. Le printemps, tout ça commence à remonter. La force commence à la floraison, les petites feuilles, les bourgeons. Voilà, tout commence à développer, si vous voulez bien. Et après, pouvoir récolter. Alors, on va voir. Donc, je vais regarder quand même. 34. Alors, la saison, la jeunesse, la gaieté, le renouveau, la douceur de vivre. Voilà, tout ça recommence. Après, comme dit dans le livre, il y a le message, c'est vraiment d'en profiter le soleil, c'est le printemps, donc tout recommence. Pour les Gémeaux. Les cancers. Vous avez... Ah, il y en a deux. Bon, on va prendre le premier. Alors, Cha, Ya et Kiash. Et vous avez eu Omaël. Un message. Vous avez eu deux. Alors, vous avez eu bonheur réussi le soleil. Donc, vous savez très bien que quand il y a le soleil, tout est parfait. Vous avez la force, vous avez l'énergie, le changement. Vous avez eu le changement, la mort. C'est commencer quelque chose. C'est un commencement si vous voulez. Mais je vais regarder quand même dans le livre. Alors déjà, le soleil, c'est le numéro 2. On va regarder. On prendra le temps, mais on va regarder. 2. Le soleil, bonheur, bien-être, passage positif, charisme et puissance. Voilà, c'est le soleil. Après, vous avez eu le changement, fin. La mort, renaissance. Donc, on va voir. On regarde bien. C'est quoi le message à eux? Fin, nouveau départ, remise en question. Voilà. Vous allez vous mettre en question, de réfléchir vraiment comment vous allez avancer et comment réagir avec cette force et ces deux archanges. Parce que quand même, cet archange, ça va qui hache, mais c'est pas un archange qui sort souvent, même presque pas. Donc, je vous donne le temps d'aller regarder cet ange ou archange qui vous accompagne. Pour les lions. Il y en a un qui est tombé de même, mais qui n'est pas déviré. Donc, le temps que je batte un petit peu. Voilà, hop. Non, je veux celle-là. Et... deux qui est tombé, même 3 ou 4 même.
C'est des cartes qui ne sont pas d'habitude. Alors, Ra, Re-A-L. Vous avez eu l'archange Re-A-L. Là, Re-A-L. Voilà. Et vous avez eu le temps, l'horloge qui tourne, le temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a le temps? Le temps, ça fait grandir. 46. Le temps, ça fait grandir. Le temps, il faut avoir du temps pour soi-même. Le temps, attendre, précipitation. Le temps. Ça court le temps. Voilà, ça court. On y retrouve l'horloge astronomique, le cadran solaire, les chiffres romains, les signes de zodiaque. Seules les cartes voisines pourront éclairer son tirage. Le temps est un tout. Donc, un carte voisine. Donc, on va prendre une carte et puis on va voir qu'est-ce qui donne ce temps. Puisque c'est la carte A. Le temps pour grandir. Le temps pour construire. Le temps vraiment pour monter avec, être tous ensemble pour avancer. Le travail surprenant, un sentinelle qui avance et qui a beaucoup le travail évolué, concrétisation et surmontage. Donc, avec tout le monde ensemble, si je pense tout le monde ensemble, le temps fait bien les choses. Voilà, il y a le temps. Voilà. Parce que quand j'ai vu, il faut mettre une carte à côté pour voir vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Vierge. Vous avez un. C'est Métatron. Vous avez eu Métatron. Et une carte. Vous avez eu tristesse, mélancolie, la pluie. Bon, comme la pluie, hein, c'est passagère aussi. Hein. La pluie, c'est passagère aussi. Donc, on va voir Métatron et la pluie passagère. 64, on va voir ça. Tristesse, mélancolie, abattement, accumulation, d'énervement négatif. Passagère, vous êtes vraiment, vous n'êtes pas trop bien. Alors, Métatron. Alors, Métatron, essayez de voir avec Métatron qu'est-ce que vous pouvez faire. Regardez, travaillez, regardez qu'est-ce que ça veut dire. Vous verrez, ça va vous aider de sortir dans son comment vous dire ça? Mélancolie. Voilà. Les vierges. Balance. Balance. Ah, vous avez eu Métatron, encore Métatron. Et on va voir votre carte balance. Vous avez eu la ville. Alors la ville, c'est la circulation, il y a le travail, ça, comment vous dire ça? C'est plus pour le travail. Peut-être vous avez besoin d'aller dans les, comment vous dire ça? D'aller dans un coin tranquille où il y a où il n'y a pas de bruit pour que vous puissiez respirer. Mais en tout cas, la ville, tout est à côté.
Donc, c'est quelque chose... on a tout de toute façon. On a tout aux alentours dans la ville. On trouve de tout. Il y a du travail aussi dans la ville. Alors, la ville, c'est le lieu, sensation de foule, proximité, c'est-à-dire tout est prêt, mouvement. La ville vous offre son dynamisme, sa culture, sa diversité, toutes les opportunités s'ouvrent à vous. C'est comme je vous dis, il y a du travail, il y a tout. Mais vous avez besoin d'aller en campagne pour respirer. Peut-être vous habitez à la campagne, mais la ville, ça vous rend service parce que tout est là. Et aussi, on trouve beaucoup de travail. Les scorpions. Alors, Mi-Ael, et vous avez eu Mebayash. Mebayash et Mi-Ael. Et une carte. Vous avez eu le déménagement. 24. Vous avez eu le déménagement. C'est comme si vous débarrassez, un déménagement, changement. C'est comme si vous débarrassez des choses aussi. Les nouvelles périodes, fin d'une autre. Voilà. Donc, le déménagement, la caisse, voilà. Donc, voilà, c'est un déménagement que vous aurez. Vous verrez, peut-être vous débarrasser quelque chose de votre vie, des trucs qui ne servent plus, quoi. Scorpion. Sagittaire. Sagittaire. Et une lettre des l'oracle de l'arbre de vie. Ça peut être un message de vos ancêtres. Qui vous donne des nouvelles, qui vous donne un message pour que vous avancez dans cette vie. Vous avez eu le travail, les sentinelles avec les abeilles, ça avance. Et vous avez eu aussi Yéaël. Voilà. En tout cas, c'est le travail, mais je vais vous lire quand même la signification. C'est le travail, c'est des avancées plus vite. Plus vite que vous croyez. Travail, évolution, concrétisation et surmenage. Donc ça donne, ça avance quoi. Ça avance, il n'y a pas de souci. Les Capricornes. Les Capricornes. Un peu trop les Capricornes, hein, ça fait plus 5. Donc on va prendre un des Capricornes et un message. Manakel. Manakel, en tout cas c'est un archange de paix et de purification. C'est-à-dire de numéro 66. C'est un archange, la couleur mauve, que c'est une purification, ça votre corps soit enveloppé de violette, de Saint-Germain, comme Saint-Germain. Alors, Manakel.
Manakel. Ah, voilà. Il vous parle de rêver, de rêverie, doute. La lune. Alors, essayez de vous retransformer, de reprendre ce qui est à vous, de dégager votre comment on appelle ça, vos éléments, le feu, voilà, le feu, terre, eau, voilà. Donc il faut que vous travaillez un peu avec ça. Je verrai 55. Je vais vous dire 55. Personne changeante, lunatique, parole d'inconnu, données cachées, rêverie, doute. Voilà, c'est comme si, pour moi, hein, il faut que vous, quand il y a la lune forte, vraiment, il faut que vous faites des méditations spéciales pour les éléments. Voilà, vos éléments. Pour que vous puissiez, pour que vos portes, les, pour que vous arrivez à avancer, quoi, les Capricornes. Après, si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez, je ne dirais pas tous les Capricornes, mais si vous sentez que vous avancez pas, vous pouvez m'envoyer un mail et me demander vraiment plus approfondi qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est quoi ce que j'ai dit. Voilà, pour les Capricornes. Les Verseaux. Les Verseaux. Je vais laisser parce que c'est tombé. Alors, rapidité. La chute d'eau. Rapidité. Veliache. Veliache. Alors, rapidité 47. 45, 46 et 47. La chute d'eau. Rapidité. Précipitation. Enchaînement d'événements. Voilà. Donc, devant plus belle chute d'eau que je n'avais encore jamais vue, déversant une masse d'eau colossale. Ça veut dire, vous savez, cette chute, c'est rapide, donc il faut que la rapidité, il faut que vous partez, hein, il faut que, allez-y, hein, allez-y les Verseaux en tout cas, bravo, allez-y. Alors, ça c'est pour les messages. Je trouve que c'est bien les messages avec l'arbre de vie, parce que franchement, il y a vos ancêtres dedans. Il peut vous donner des messages. Des fois, ça rend service. Hein. Des fois, ça rend service. Alors, je vais prendre. Vous avez eu Veliache encore, Veliache. Et un message, l'arbre de vie. Alors, la voie toute tracée. Il n'y a pas d'embûche, la route. Il n'y a pas d'embûche. Hein. Donc, vous partez sereinement et vous avancez. Vous avancez, vous avancez. Chemin tracé, chemin de vie. Ou avancer vers un projet sans difficulté, ni d'embûche. La route, elle est droite carrément. Donc, il n'y a pas d'embûche. Donc, vous êtes bien éclairé. En tout cas, je pense que vous êtes une personne, je ne vais pas dire tous les poissons, mais en tout cas, vous êtes une personne qui est prévoyance, qui fait le nécessaire chaque mois. Parce que je vais vous dire quelque chose, le mal, ils font le nécessaire pour les personnes, mais les personnes qui font le bien, ils font le nécessaire aussi pour leur âme, pour leur avancée. Voilà, mes amis.
J'espère que ces messages vont vous parler et que vous trouverez votre compte. Voilà, et je vous dis à très bientôt et bonne journée à tous.